Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo canalisation aujourd'hui. Donc si vous m'entendez pas trop, c'est parce que je suis dehors, qu'il y a un peu de vent. Hein, ça se voit à ma tête, hein, les cheveux qui bougent, qui ventent. Donc voilou. Donc on va aller voir, enfin on va aller voir. Bien sûr canalisation sans support. Hein, je vais essayer de me concentrer, du moins je vais me concentrer et voir un peu les énergies évolutives, ce qui va se passer, que ce soit en France, à l'international. Donc c'est parti mon kiki. Alors dites-moi tout, dites-moi tout. Alors j'entends que le petit Macron serait en PLS à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Il est en PLS apparemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, PLS, c'est position latérale de sécurité. En traduction, il est en panique. Il sait plus où donner de la tête. Il y a un problème dans le gouvernement. Alors, j'entends qu'apparemment Barnier, hein, son premier ministre, a désigné des gens que Macron ne voulait pas. C'est ce que j'entends, hein, bien entendu. Donc, ouais. Apparemment, il a désigné des gens que Macron ne veut pas avoir. C'est ce que j'entends, ce que je ressens. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est déjà la guerre entre Barnier et Macron. Je ressens beaucoup de tension, je ressens beaucoup de tension entre les deux. En fait, Barnier a des idées qui ne vont pas dans le sens de Macron. Ouais, on me dit c'est conflictuel entre les deux, hein. C'est vraiment conflictuel entre Barnier et Manu. Ouais, ça va pas tarder à péter entre les deux, hein. Ils sont tout le temps en désaccord apparemment. On me parle de projet de loi, mais pas du tout en adéquation avec la situation du pays. Manu, il est pas d'accord. Mhm. Mais bon, pour l'instant, Manu, malgré le fait que... désolé, hein, parce que j'ai le chéri à côté. Euh, malgré le fait que... Alors attendez, 2 petites secondes. Bon, désolé, hein, c'est parce que j'ai le chéri qui est avec sa soeur au téléphone. Donc ouais, je disais que là, Manu, pour l'instant, malgré ses conflits avec Barnier, il a encore d'autres soucis à gérer. Et la faille concernant Brigitte se confirme, hein. C'est ce que j'entends. Et du point de vue économique, international, tout ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On me dit économiquement, c'est la cata, hein. Ouais, l'économie, c'est la catastrophe. On a plus que franchi le seuil de la zone rouge, hein. Attendez-vous à pas mal de contrôles, à pas mal de... Alors, je ne pourrais pas dire suppression d'aide, mais d'allègement. Il y a un truc qui va être allégé ou je sais pas quoi. Un rapport avec les aides sociales, entre autres, hein. Bon, si vous entendez une voix, hein, une autre voix que la mienne, c'est mon chéri, hein, bien entendu. En fait, il y a plusieurs trucs parce que d'un côté, on a l'affaire Trogneux, de l'autre côté, on a le Barnier qui s'entend pas du tout avec Macron. De l'autre côté, sur le plan économique français, ça dégringole de plus en plus, hein. Le pays est sans dessus dessous sur le plan économique. Euh,
Il n'y a plus rien qui va, hein. On me dit on a touché le fond. De toute façon, à partir du moment où tu touches le fond, tu peux que remonter, hein. Donc, quelque part, c'est une dégringolada, mais genre, c'est un mal pour un bien d'ailleurs. C'est comme ça que je l'entends, évidemment. Désolée, j'ai dû faire une mini absence. Donc ouais, non, économiquement parlant, euh, bon, la France a littéralement touché le fond et va de plus en plus toucher le fond. Et comme je disais, hein, on peut que remonter. Mais ça sera pas pour tout de suite. Qu'est-ce que j'étais en train de canaliser d'autre du coup? Et la direction de plusieurs chefs d'État, enfin la direction par plusieurs chefs d'État de la France se confirme aussi, hein. Alors, ce sera pas une direction, genre comme j'ai dit, ils seront pas sur place, comme on pourrait l'imaginer, hein. Tout va se faire évidemment à distance. Ça ressemblera bien sûr à une mise sous tutelle. Ça ressemblera, j'ai dit. Oh, pardon. Désolée. Euh, Mais il y aura des conditions, hein. Parce qu'il y a des pays, j'entends, qui seront pas d'accord pour diriger une partie de la France. T'as l'impression que c'est une invasion coloniale, le délire, hein, alors que pas du tout, hein. Donc, ouais, il y a une notion de. Alors, c'est pas vraiment une mise sous tutelle, hein, comme j'ai dit. En fait, certains pays. J'entends des carrément. Oh, c'est trop bizarre. J'entends que des pays vont carrément racheter le crédit de la France. Enfin, la dette de la France. C'est ce que j'entends. Il y a des pays qui vont racheter la dette. On me parle d'allègement. J'entends la dette va être allégée. La dette de la France, elle va être allégée par certains pays, mais je ne sais pas quand. Et on me dit c'est la seule solution. Mais il y aura une contrepartie, il y aura... Ouais, les pays qui vont être impliqués dans le rachat de cette dette vont exiger une espèce de contrepartie. Ça va être du donnant-donnant le lait, hein, évidemment, hein. Mais c'est vraiment. En fait, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent. C'est vraiment dans le but de laisser l'ultime chance à la France de se relever économiquement. Et apparemment, c'est un pays en particulier qui va racheter la dette. Un pays en particulier. Et j'entends le pays Qatar, mais je sais pas si c'est lui, hein. Attention, j'ai juste entendu. Enfin, j'ai le Qatar qui m'est venu à l'esprit, mais je suis pas sûre que ce soit lui. À mon avis, ce sera un autre pays, mais il y en a un en particulier qui va mettre beaucoup, hein. Donc, pour moi, ouais, ça va être une aide internationale, ça c'est certain. Ça va être une aide internationale, ça c'est certain.
Non, là, j'ai rien d'autre. Là, j'ai absolument rien d'autre. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Barnier et Manu, ils s'entendent pas. Ça m'étonne pas. Apparemment, Barnier a désigné des membres du gouvernement que Manu n'accepte absolument pas. Il y a de ça. Manu, il a trop de problèmes à gérer à cause de l'affaire Trogneux parce qu'il y a un gros bouleversement qui va avoir lieu par rapport à cette histoire. Donc, hein, vous-même, vous savez, je ne vais pas revenir dessus 10 ans. La dette de la France, hein, j'ai cru comprendre qu'elle allait être effectivement allégée par certains pays, dont un en particulier. Il y aura quelque chose par rapport au Qatar, de ce que j'ai compris. Et on m'a parlé d'allègement par rapport aux aides sociales aussi. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc en fait, économiquement parlant, la France, elle va toucher le fond hein, de toutes les façons. Et comme on dit, hein, plus tu touches le fond, tu peux que te relever après de toutes les façons, ce qui est normal. Mais ce qui est super fort intéressant, c'est que c'est une canalisation qui suit toutes celles que je fais depuis un moment maintenant. Mais elles sont, comment dire, en fait, elles sont cohérentes. En fait, elles sont toutes reliées. C'est surtout ça que je ressens. Elles sont extrêmement reliées. Je les ressens toutes reliées. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur certains commentaires que j'ai eus. De certains qui me disent oui, les autres pays, on s'en fout, on s'intéresse qu'à la France. Mais il faut savoir une chose. Ce qui se passe dans les autres pays du monde, parfois, même pratiquement souvent, a un impact chez nous. Et ça, beaucoup l'oublient. Faut pas oublier, beaucoup oublient que ce qui se passe dans les autres pays a un énorme impact sur nous, sur tous les plans, que ce soit économique, etc. Donc au lieu de dire ouais on s'en fout des autres pays, non on s'en fout pas parce que ça a des répercussions derrière en fait, ça faut pas l'oublier. Et malheureusement beaucoup l'oublient. Ensuite là j'ai eu un commentaire qui dit oui que je suis en constante fiction ou peut-être fixette, je sais pas, par rapport à Trump, mais c'est pas moi qui l'ai créé, tout ça. Je ne fais qu'aimer, j'émets des messages qu'on me transmet. Voilà, donc je ne fais pas de fiction, c'est ce que j'ai ressenti, c'est les sensations que j'ai, c'est ce que je canalise. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est constant, parce que ce sont les énergies du moment. Parce que quand je fais mes canalisations, je demande ce qu'il va en être. Ce qui est normal. Donc voilà. Mais bref. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette canalisation un petit peu farfelue, un petit peu coupée de temps en temps, parce que moi j'avais mon chéri qui était au téléphone. Donc des fois c'était pas évident. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter, etc. Vous-même, vous savez. Mais ça, c'est pour les petits nouveaux. Je vous fais plein de gros bisous, surtout. Puis, bien sûr, prenez soin de vous.